Donc concernant le fait de devenir végétarien, alors j'ai en consultation aussi pas mal de parents qui viennent avec leurs enfants, leurs ados, qui décident de devenir végétariens par conviction et voilà, qui désirent ne plus manger de viande et ne plus faire souffrir d'animaux. Ah, bonjour Jane. Je trouve que c'est une position très noble. Effectivement, je les soutiens parce que effectivement, je fais des choix en conscience aussi quand je consomme des produits d'origine animale. Et j'essaye vraiment de voilà, lutter contre la souffrance animale, de choisir des animaux qui ont été élevés de manière respectueuse et qui ont été bien nourris. Il y a toujours la question de l'abattage qui est assez problématique encore en Belgique aujourd'hui. On a à ma connaissance, pas beaucoup. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul abattoir en filière bio en Wallonie. Donc, peut-être que je me trompe. Je suis pas la spécialiste sur le sujet, mais je sais que ça reste la question qui est vraiment très problématique, où on essaye de travailler là-dessus. Parce que voilà, les abattoirs correspondent pas en fait à toute la philosophie qui va autour de l'élevage d'animaux en bio ou dans des filières très raisonnées et qui prennent soin des animaux, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le label pour que ce soit bien fait. Donc voilà, ça c'est pour ma part mes choix en conscience. Maintenant, je comprends vraiment certains qui veulent aller au-delà, qui veulent aller plus loin et qui ne veulent plus manger d'animaux. Là où ça coince un petit peu, c'est quand en consultation, on m'amène des ados qui mangent déjà pas de légumes et encore moins de légumineuses et de noix, parce que c'est extrêmement compliqué de trouver des bons compromis pour avoir une alimentation végétarienne équilibrée. Alors je regarde un petit peu, il y a Lionel qui m'envoie un petit message audio qui dit qu'il a réduit sa consommation de viande. Mylène, tu es flexitarienne, tu essayes de manger moins de viande possible. Voilà. Et ta fille est devenue végétarienne depuis 1 an en Alaska et c'est pas toujours facile de trouver des alternatives. Oui, effectivement. C'est vraiment pas évident de naviguer avec toutes les alternatives. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on devient flexitarien? D'abord, flexitarien, c'est celui qui mange pas de viande tous les jours de la semaine et qui fait des plats végétariens durant la semaine. Alors là, je dirais que faut pas trop se prendre la tête non plus quand on fait ces plats végétariens, puisque on a déjà des protéines d'origine animale les autres jours de la semaine. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus cool. Si on continue à consommer des œufs, des produits laitiers, je veux dire que généralement les besoins vont être plutôt bien couverts. C'est vrai qu'il faut peut-être être un peu vigilant selon les besoins en apport en protéines. Si on est un grand gaillard, là il va peut-être falloir réfléchir un petit peu aux apports en protéines et vitamines et minéraux, on en revient après, qu'il faudra consommer. Sinon, si vous êtes une petite nana comme moi, quelques jours sans viande, ça peut tout à fait passer. Ça dépend aussi des quantités de poissons, volailles et viande que vous consommez habituellement dans vos rations. Donc, quand on a des assiettes, voilà, où on a 150, voire parfois 200 grammes de poissons ou de volaille ou de viande, les autres jours de la semaine, c'est bon, on est OK. Et donc, le flexitariste, voilà, il n'a pas trop de prise de tête à se faire quand il se fait ses assiettes végétariennes. Ça peut donc être un plat de spaghetti sauce tomate avec une salade à côté ou de pesto. Voilà, ça peut être des choses très simples. Ça peut être une quiche aux légumes. Donc, voilà, des choses où on se prend vraiment pas la tête, des idées très simples de plats dans lesquels on met pas de légumes, un couscous végétarien par exemple. Bon voilà, un chili sin carne, c'est des choses assez simples aussi qui peuvent se faire assez couramment. Sans se prendre la tête. Donc un plat végétarien pour un flexitarien doit pas forcément être ultra recherché non plus. Alors ça devient un tout petit peu plus complexe, mais pas beaucoup, quand on devient juste végétarien, parce que végétarien
continue à manger des produits laitiers et des œufs. Donc à partir du moment où ces produits laitiers sont présents tous les jours, il y a déjà une source de protéines complète. Donc ça c'est ok. Les œufs, s'il n'y a pas de problème de cholestérol familial ou autre voilà, de problème de risque de facteurs de risque cardiovasculaire, il n'y a aucun souci à manger des œufs tous les jours. Vraiment. Donc voilà, s'il n'y a pas de souci du côté cardiovasculaire, vous pouvez manger des œufs. Et donc si vous mangez des œufs et des produits laitiers tous les jours, ma foi, au niveau des protéines, vous serez ok. Alors par contre, il va falloir faire attention aussi aux apports en fer. Parce que les apports en protéines c'est ok, les apports en calcium s'il y a des produits laitiers ce sera ok aussi. Par contre les apports en fer, là il va falloir veiller à ce que vous ayez des apports en fer végétal. Et alors je vais essayer, je vous ai perdu, de vous montrer ici quelques sources de fer végétal. Je vais diminuer un peu, hops, voilà, à mon avis vous verrez un petit peu mieux comme ça. Donc ici sont des infographies de Simple Happy Kitchen, elles sont très sympas, elles sont gratuites à télécharger sur leur site, donc vous pouvez aller regarder un petit peu ça. Et donc ici vous trouvez des sources de fer végétal. Dans les produits à base de soja vous allez en trouver aussi, mais vous en trouvez également dans d'autres légumes comme des champignons, un petit peu dans les épinards mais pas autant que ce que Popeye a pu le faire croire. Dans la betterave cuite, dans le pain avec du blé entier, dans la citrouille, enfin tout ce qui est potiron, potimarron, dans le persil, il y en a aussi beaucoup, dans les feuilles de chou, dans les graines de chia, un petit peu aussi, mais là on a des cuillères à soupe. Donc ce qui est bien dans cette infographie là, c'est que les sources de fer et les teneurs en fer, elles sont rapportées aux portions qui sont consommées. Donc je vous laisserai aller télécharger si vous voulez, donc Simple Happy Kitchen, si vous êtes intéressé à aller télécharger les infographies, il y en a plusieurs. Je vous en montrerai encore d'autres. Et donc là, ce qui était intéressant dans cette infographie, c'est que les teneurs en fer, elles sont rapportées à la portion consommée. Parce que quand on va regarder en fait sur internet les aliments qui sont riches en fer, on va trouver une liste peut-être un petit peu différente parce que les teneurs, elles vont être exprimées au 100 grammes. Mais parfois, 100 grammes, ça peut faire, je veux dire, les graines de chia, on va pas en manger 100 grammes sur la journée. Donc il faut rester proportionnel aussi en fonction de ce qu'on va manger. Autre chose très importante quand on veut consommer du fer végétal qui est un tout petit peu moins bien assimilé que du fer d'origine animale, eh bien on va y associer un petit peu de vitamine C. Ça va améliorer l'absorption du fer végétal qu'on appelle non héminique. Et donc avec de la vitamine C qu'on va retrouver dans les agrumes, qu'on va retrouver dans le kiwi, qu'on va retrouver aussi dans les poivrons rouges, qu'on va retrouver dans toutes sortes de fruits, qu'on peut mettre du jus de citron en assaisonnement dans une salade, des choses comme ça. Donc associer toujours un petit peu de vitamine C avec du fer végétal pour améliorer l'absorption. Ça c'est pour les végétariens qui doivent faire un petit peu attention à leur consommation de fer. Alors, quand on ne consomme plus de produits laitiers ni d'œufs et qu'on devient végétalien, ça, le végétalien et végétalisme ne concerne que la partie alimentaire de cet aspect-là. Quand on parle de vegan, eh bien là c'est tout un mode de vie, donc c'est à la fois ce qu'on met dans l'assiette, mais également l'attention à ce que l'on porte, à l'habillement par exemple, au mobilier, donc plus de vêtements en cuir, en laine, pareil pour le mobilier, va de fauteuil en cuir et des choses comme ça. Et donc, dans le mode d'alimentation végétalien, il n'y a plus aucun produit d'origine animale, donc pas même de miel, pas de lait, pas d'œufs, voilà, donc rien. Et là, outre les protéines, qui vont être importantes aussi à apporter, il va y avoir aussi donc le fer comme pour les végétariens, le calcium aussi et le zinc et la vitamine B12. Alors pour les protéines, on va aussi regarder un petit peu
Je vais vous remontrer aussi la même infographie, enfin une infographie semblable de chez Simple Happy Kitchen, ici. Et donc qui vous montre les sources de protéines végétales. Alors on a des lentilles, des graines de citrouille, du beurre de cacahuète, du tahini, des amandes. En fait en source de protéines, on a surtout ici le tofu qui est une bonne source de protéines avec 15 grammes de protéines aux 100 grammes. Ça c'est pas mal. On a les protéines de soja texturées, je sais pas si elles sont là, je pense pas, qui elles, une fois réhydratées, ont aussi 20% de protéines, donc c'est pas mal, si je dis pas de bêtises. Donc on a quelque chose de vraiment bien pour remplacer les protéines animales. À savoir aussi que dans le soja, ici tofu et autres graines de soja, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des protéines entières. Alors, là, j'ai pas prévu d'infographie, mais quel est le problème en fait quand on mange des protéines d'origine végétale? C'est que elles ne contiennent pas toutes les acides aminés essentiels, les 9 acides aminés essentiels, et donc elles ne sont pas suffisantes parfois pour nous construire des muscles et construire voilà toutes les protéines dont nous on a besoin. En fait, comment ça se passe une protéine? Une protéine, c'est une combinaison d'acides aminés, comme des petites perles qu'on enfile pour faire un collier, ou comme des bandes pour faire un drapeau. Et donc la complémentarité en protéines, c'est ça, c'est que pour faire un drapeau belge noir, jaune, rouge, j'ai besoin de bandes noires, de bandes jaunes et de bandes rouges. Et si j'ai 10 bandes noires, 5 bandes jaunes et 10 bandes rouges, je ne pourrai jamais faire que 5 drapeaux. On est bien d'accord. Et donc c'est pareil avec les protéines et les acides aminés d'origine végétale, c'est que dans certains produits, dans certains végétaux, il n'y a pas tous les acides aminés, il en manque un ou deux, ou ils sont en moindre quantité, et donc on n'arrive pas à fabriquer des protéines complètes pour notre corps d'humain. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'on doit combiner les sources de protéines entre elles, c'est-à-dire donc les légumineuses, hein, comme vous l'avez vu sur l'infographie ici, donc par exemple le soja, par exemple les pois chiches, les lentilles, les haricots secs. Ça, c'est une source, un type de source de protéines végétales. On peut les associer avec une autre source de protéines d'origine végétale qui vont être les grains céréaliers. Donc on a le blé avec le boulgour, la semoule et compagnie, les pâtes. On a le riz, on a le sarrasin, le millet, le quinoa qui a aussi pas mal de protéines, en tout cas qui est plus complet au niveau du quinoa. Donc on a toute une série de grains céréaliers qu'on va pouvoir combiner et grâce à ça, en fait, ils vont se compléter l'un l'autre. Et on a aussi tous les oléagineux, donc toutes les noix, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, de pécan, tout le bazar. Et donc là aussi, on va avoir d'autres acides aminés et tout ça va pouvoir se compléter et former des protéines complètes pour nous, pour l'utilisation de notre organisme à nous. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc quand on a des ados à la maison qui veulent devenir végétariens, c'est de voir, ok, est-ce que tu es prêt à manger du tofu ? Est-ce que tu es prêt à manger des légumineuses? Sous quelle forme? Est-ce que le houmous c'est cool ou pas? Est-ce que des boulettes type falafel c'est cool ou pas? Les noix, les amandes, est-ce que tu aimes bien? Les energy balls c'est sympa? Voilà, donc il y a plein de choses à voir comme ça quand on a un ado qui veut devenir végétarien. C'est de dire, ok, il y a moyen de se passer de viande et de se passer de manger des animaux, mais va falloir vachement élargir le spectre des aliments qu'on consomme. Et c'est de voir s'ils sont prêts à faire ça aussi, ou vous, en tant qu'adulte, si vous voulez devenir végétarien. Ça peut se faire progressivement, hein. On peut passer de flexitarien, pesco-végétarien, donc qui mange uniquement du poisson, à végétarien, à vegan.
Ça peut se faire progressivement aussi. Donc il y a, je vous disais donc les protéines. On a parlé du fer pour les végétariens, c'est la même chose pour les végétaliens ou véganes. On a aussi le calcium parce qu'une fois qu'on consomme plus de produits laitiers, il va falloir trouver le calcium ailleurs. Alors déjà il y a les eaux de boisson qui sont calciques. Si vous avez une eau très calcaire à la maison, ça marche. Mais on retrouve aussi du calcium dans plein de produits végétaux. Il n'y a aucun souci à ça aussi. Donc ici, on voit, on a plein de légumes, on a des choux, on a du brocoli, il y a encore le tofu, évidemment, il y a les haricots blancs. Il y a les laits végétaux qui peuvent être enrichis aussi en calcium. Là, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment quand vous prenez des substituts végétaux, il faut vraiment qu'ils soient enrichis en calcium et si possible aussi en vitamine D. Ça, c'est vraiment à regarder sur les emballages, que ce soit les yaourts végétaux ou les végétaux, normalement on appelle ça des jus végétaux, et des préparations à base de soja. Voilà, donc on a pas mal de choses qui peuvent servir de source de calcium, mais pour ça, il faut avoir une alimentation assez diversifiée en légumes, en légumineuses. Donc c'est vraiment pour trouver ces sources de calcium, il faut vraiment essayer d'élargir au maximum le répertoire des aliments et donc des végétaux. Donc on a les protéines, le fer, le calcium. On a aussi la vitamine B12 quand on devient végétalien. La vitamine B12, c'est une vitamine qu'on trouve exclusivement dans le règne animal. Et donc, là, il va falloir supplémenter. Là, on ne peut pas passer outre parce que la vitamine B12, c'est une vitamine extrêmement importante aussi au niveau des régulations neurologiques et souvent, quand il y a des carences, même si elles sont pas très fortes, on peut déjà avoir des problèmes liés et connexes à la dépression, comme ça. Donc, vraiment, fatigue, dépression, on peut lier ça à une carence en vitamine B12. Et quand on va vers une grave carence en vitamine B12, on a des troubles neurologiques sérieux aussi. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et donc, c'est des compléments alimentaires à prendre tous les jours. Il en existe des bio. Je sais que j'ai des collègues qui avaient donné déjà des noms de marques de vitamine B12 qui sont un peu plus vegan friendly, même si ça reste des produits qui sont extraits d'animaux. Je pense que on peut extraire de la B12 de cyanobactéries, des choses comme ça. Donc sont des organismes vivants, certes, mais pas des animaux à quatre pattes. Voilà. Donc, c'est quelque chose de peut-être plus acceptable. Il y a également le zinc qui va être plus présent dans les produits d'origine marine. Donc là aussi, c'est un cofacteur très important de plein de réactions enzymatiques dans le corps. Et donc, il agit, vous l'avez vu et vous l'avez entendu ces derniers temps, beaucoup au niveau de l'immunité aussi. Et donc un oligo-élément très important, c'est le zinc. Alors on peut le retrouver un petit peu dans les algues. Les algues sont un peu controversées suite à d'éventuelles contaminations dans l'eau aussi. Donc là, à voir la sélection des algues, d'où elles viennent, si elles ont été élevées ou si elles viennent de la mer. Parce qu'on sait bien que les algues, ça filtre beaucoup tout ce qui passe dans l'eau de mer. Donc ça peut filtrer aussi beaucoup de résidus, de pollution. Donc les algues peuvent être assez polluées. L'autre souci qu'on ramène souvent aussi, c'est la teneur en iode des algues. Et effectivement, quand on dépasse les apports recommandés en iode sur la journée, eh bien, on peut entraîner des problèmes thyroïdiens. Donc là, à faire attention aussi. Mais une portion d'algues par jour est tout à fait correcte. Maintenant, il faut veiller à ne pas forcément en mettre à tous les repas non plus. Et si vous voulez être prudent, alors c'est plutôt passer vers aussi des compléments alimentaires à base de zinc.
Donc ça, c'était vraiment pour les différentes propriétés de l'alimentation végétarienne, flexitarienne ou végane, et les nutriments auxquels porter attention quand on fait cette transition-là. Il y a vraiment la possibilité de le faire, hein, l'alimentation végétalienne. C'est une alimentation qu'il est possible de maintenir sur le long terme, à condition d'être un petit peu suivi et de prendre quelques compléments alimentaires tout de même. L'alimentation végétarienne, elle, est peut-être plus facile à mettre en œuvre aussi et nécessite moins de surveillance médicale au niveau donc des apports en fer et de vitamine B12. C'est tout de même recommandé et conseillé en fonction de vos apports alimentaires aussi, mais je le recommande de toute façon pour l'alimentation végétalienne. Là, une surveillance médicale est nécessaire pour les apports en fer et les apports en vitamine B12 pour vérifier donc si tout est ok au cours du temps, qu'il n'y ait pas de carences, qui peuvent être quand même assez sévères pour la santé. Voilà, une autre piste aussi, ce sont les aliments à base d'insectes. Et là, à voir si vous êtes prêt à franchir le cap ou pas, parce que les aliments à base d'insectes apportent des protéines complètes, des protéines animales, et également sont des sources de fer, donc c'est intéressant aussi, et un petit peu de vitamine B12 aussi. Donc ce sont des sources intéressantes. Ah, désolée pour la police qui passe. Voilà, donc ça sont toutes des choses à voir si vous voulez devenir végétarien, ou si vous avez des ados qui veulent devenir végétarien, sont toutes des questions à aborder avec eux. Ensuite, mais j'ai pas l'article avec moi, j'ai pas encore été l'acheter, mais vous pourrez voir dans le Femme d'aujourd'hui, j'ai passé en revue un petit peu les différents produits et les substituts végétariens. Alors ceux que je préfère, ce sont les plus simples. C'est le corn par exemple, qui va convenir aux végétariens, mais pas tout à fait aux végétaliens, parce que dans certaines préparations à base de corn, vous allez avoir du blanc d'œuf, donc là ça ne convient pas. Mais c'est une protéine complète, c'est une mycoprotéine, donc c'est une base de fermentation de champignons qui crée une protéine qui est assez intéressante. Elle fonctionne très bien, donc moi je les prends plutôt nature, en dés ou en haché, pour voilà, faire des préparations végétariennes. Je vous disais les protéines de soja texturées, où là on a la question du soja, et hier j'en ai parlé un petit peu hier matin. Il y a des inquiétudes concernant les consommations de soja. Et là, les dernières études qui sont parues, donc qui sont des méta-analyses et qui sont quand même des grosses études très sérieuses, qui sont relayées par la Fondation Contrôle Cancer et l'American Institute for Cancer Research, qui vraiment démontrent un effet bénéfique à la consommation de soja, un effet bénéfique en prévention, donc que ce soit chez les enfants, chez les adultes, et même en post-cancer du sein aussi. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant la consommation de produits à base de soja, excepté peut-être, et c'est encore controversé, chez les personnes souffrant de problèmes thyroïdiens, où là on a l'impression que les isoflavones du soja viennent perturber un petit peu le fonctionnement thyroïdien, quand il y a un fonctionnement qui est déjà perturbé. Mais les études sont encore contradictoires, et ça veut dire qu'on n'a pas mis le doigt exactement sur ce qui n'allait pas. Donc voilà, un petit peu de prudence, mais pas de psychose concernant les produits à base de soja. Vous pouvez les consommer. Si vous voulez être prudent, vous vous limitez à un produit à base de soja par jour. Voilà. Donc on a ça, on a le corn, les protéines de soja texturées, le tofu qu'il faut apprendre à cuisiner. Alors là aussi, quand on devient végétarien, ça passe par la cuisine, parce que si ça ne passe pas par la cuisine, on va arriver à ce que j'ai été analysé pour vous, dont je suis pas très fan. Ce sont tous les substituts de soja, les saucisses, les burgers, les boulettes et compagnie, qui sont faites à partir de végétaux, donc généralement de légumes et de légumineuses aussi. Mais souvent qui sont très grasses et qui ne contiennent pas suffisamment de protéines. Alors,
Pour un flexitarien, ça pose pas trop de problème, à part que le produit va être déjà un peu gras. Généralement, les burgers et les machins, voilà, où il y a des trucs qui sont panés aussi, c'est déjà gras à la base, mais en plus de ça, ça demande de l'huile pour être cuisiné. Et en mettant de l'huile, ça va bien absorber, c'est une texture, voilà, les produits végétariens qui doivent être cuits avec de l'huile, généralement ils absorbent bien l'huile, ils font bien éponge, donc on a un truc qui est vraiment très très gras et qui va être complètement déséquilibré. Et c'est ça le souci, c'est que d'une part ils sont trop gras, d'autre part ils contiennent pas la quantité de protéines nécessaires. Généralement on est très très souvent en dessous des 10 grammes de protéines par 100 grammes et c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir. Voilà. Donc quand vous achetez des produits et des produits tout faits, des burgers végétaux, c'est vraiment ça qu'il faut aller regarder, c'est la teneur en protéines. De plus, c'est ce qu'on disait aussi avec Véronique Tiberghien hier, ok, on veut devenir végétarien ou vegan pour protéger les animaux et protéger la planète, mais quand on achète voilà, des substituts de viande dans des barquettes en plastique, l'effet pour la planète, tout de suite, il est un peu moins sympa. Donc, d'apprendre à cuisiner des produits peut-être plus simples, des produits qu'on va trouver en vrac. Et là, je me tourne vers toutes les spécialistes, n'est-ce pas Sandrine, n'est-ce pas Marie? Donc, n'hésitez pas, je vois que vous n'êtes pas là, mais si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me partager vos expériences aussi, parce que moi je suis pas une experte du végétarisme et du véganisme zéro déchet. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos bons plans sur les produits que vous pouvez utiliser pour équilibrer votre alimentation et qui ne nécessitent pas des suremballages. Voilà. C'est vraiment l'option, c'est d'apprendre à cuisiner en fait. C'est ça. Il y a plein de chouettes recettes et comme je dis toujours, moi je vais souvent vers les recettes d'origine anglo-saxonne, ou canadienne. Parce que il y a quelque chose d'un petit peu plus moderne dans leur façon d'appréhender la cuisine végétarienne et la cuisine des légumes que je trouve plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup aussi Deliciously Ella qui est très sympa, qui fait des bons petits plats aussi et qui a une application. Je regarde différents comptes, je pense que je vous les avais déjà un petit peu listés dans mes astuces pour cuisiner les légumes. N'hésitez pas à partager les vôtres aussi. Tecle nous avait aussi partagé plein de bons tuyaux sur les comptes qu'elle suit. Pensez à la suivre également, à aller voir Tecle Dubuis-Traoré et j'arrive plus à retomber sur le nom de sa page, mais donc c'est de l'entraide culinaire au quotidien. Pour végétaliser un petit peu vos assiettes. Déjà, si vous voulez faire une petite transition vers plus de végétal. Et Sandrine qui nous avait fait un challenge pour ce mois de mars pour vraiment végétaliser aussi nos assiettes et notre cuisine. Donc c'est super, il y a plein de ressources et déjà ici dans ce groupe, il y a plein de gens qui peuvent partager des bons tuyaux, des bonnes astuces pour mieux cuisiner les légumes et pour donner envie. Donc c'est vraiment ça aussi mon conseil, c'est allez-y petit pas par petit pas. Si vous avez des ados à la maison qui veulent devenir végétariens, c'est de les impliquer dans la cuisine, de commencer par découvrir certains plats. Vous pouvez profiter du week-end, vous êtes plus cool pour voilà, découvrir le tofu, découvrir des protéines texturées, découvrir différents produits, différents légumes, des combinaisons, des recettes pour justement que vous puissiez faire cette transition parce que elle est pas toujours évidente pour que ce soit bien équilibré, c'est pas toujours évident et d'arriver à aimer un petit peu tous les produits, mais il faut les découvrir et il faut les cuisiner. Mais voilà, mais je vois que Mike est avec nous aussi, donc là vous pouvez aller regarder sur son compte Instagram sur Ikibai Mike tout ce qu'il fait aussi à base de légumes et les produits qu'il utilise dans une version de la cuisine très funky aussi et pas prise de tête, mais vraiment qui élargit un petit peu le champ des ingrédients qu'on peut utiliser.
Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On a fait vraiment un bon petit tour d'horizon de ce que c'est que devenir végétarien et de ce à quoi il faut faire attention quand on franchit cette étape-là. Je sais que tout le monde n'aura pas eu l'occasion de regarder ceci en live, donc si vous le regardez en replay, que ce soit dans le groupe ou que ce soit sur YouTube, je vous en prie, laissez des petits messages, postez vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Et en plus, si c'est dans le groupe Bien Manger avec Chloé, vous aurez également les réponses de tous les experts qui se trouvent dans le groupe. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et déjà un super bon week-end. Je vous dis à bientôt et que tout se passe bien pour vous et délicieuse journée. Ciao ciao.